Dans un monde où les normes et les attentes façonnent nos interactions, il est crucial de se lever et de dire non à ce qui nous rabaisse. Pourquoi accepter d'être traité de manière anormale, voire dégradante? Chaque jour, nous faisons face à des comportements qui flouent les limites du respect. Il est temps de redéfinir ce que signifie véritablement s'estimer et de s'affirmer avec puissance. Dans cette vidéo, nous explorons pourquoi refuser ce traitement n'est pas seulement un acte de résistance, mais un véritable acte d'amour-propre. Salut et bienvenue encore sur votre chaîne Les Confidences d'Emar Ndunga. Aujourd'hui, nous irons encore exceptionnellement dans les arcades de la motivation avec le coach des stars et des légendes, Patrick Mouratoglou. Surtout n'oublie de t'abonner, de mettre un pouce bleu à la vidéo et de partager massivement la vidéo autour de vous. C'est parti! Qui est Patrick Mouratoglou? Entraîneur de tennis français, né le 8 juin 1970 à Neuilly-sur-Seine. Il a été, de 2012 à 2022, l'entraîneur de la joueuse américaine Serena Williams, détentrice de 23 titres individuels en Grand Chelem durant l'Air Open et quadruple championne olympique. Il a entraîné d'autres joueurs professionnels, parmi lesquels on compte, entre autres Marcos Baghdatis, Jérémy Chardy, Grigor Dimitrov, Anastasia Pavlyuchenkova, Aravan Rosai, Laura Robson, Julia Vakulenko, Yanina Wickmeyer, Stefano Tsitsipas, joueur grec, classé 3e mondial en avril 2022, Holger Rune, classé 4e mondial en août 2023. Il a fondé sur la Côte d'Azur, sur le territoire de la commune de Biot, une école de tennis qui porte son nom, la Mouratoglou Academy. Patrick Mouratoglou est également consultant pour plusieurs médias comme ESPN, Eurosport, France Télévisions ou Tennis Major et mène de nombreuses activités entrepreneuriales. Il est notamment le fondateur du tournoi UTS, Ultimate Tennis Showdown 1 ou encore de sa marque de vêtements de sport Mouratoglou Apparel. Suivant son interview en exclusivité sur Legend. Il n'y a pas une histoire où tu as appris la politesse à Serena Williams? C'est quoi cette histoire? Alors, donc on commence, elle me demande à Wimbledon si je peux faire le tournoi avec elle. Je lui dis si Grigor Dimitrov est d'accord que je le fasse avec vous deux, je le fais. S'il n'est pas d'accord, j'ai un engagement vis-à-vis de lui, donc je le ferai pas. Et Grigor m'a dit oui, donc j'ai coaché les deux. Et en l'occurrence, Serena a gagné Wimbledon en simple et en double. Donc il y a une vraie différence. Ouais. Puis on est parti aux Jeux Olympiques. Il y avait les Jeux Olympiques 3 semaines après, comme cette année d'ailleurs. Pareil, après Wimbledon, juste après. Et elle a gagné médaille d'or en simple et en double aux Jeux Olympiques. Puis on est parti à l'US Open, elle a gagné l'US Open. Puis elle a fait le Masters en fin d'année, elle a gagné le Masters. Alors qu'elle avait perdu au premier tour l'année d'avant. Donc il y a une vraie différence. Ah oui, ça. Elle est redevenue numéro 1 mondial et ensuite on a fait elle a gagné 10 grands chelems. On a gagné 10 grands chelems ensemble pendant 3 ans et demi. Elle est restée numéro 1 mondial 3 ans et demi consécutifs, ce qu'elle n'avait jamais fait dans sa carrière. Donc ses 4 meilleures années de sa carrière, c'est entre 30 et 34. C'est quand on travaille ensemble. Tu crois qu'il y a eu un impact sur sa victoire? Non. Et donc, oui, donc on est à Wimbledon, premier entraînement. Je l'attends sur le court, elle arrive. Et au moment où elle arrive, donc elle passe en face de. Je suis sur le court, tu vois, elle passe devant moi, elle va s'entraîner avec moi. Et je lui dis bonjour. Et elle passe comme ça, comme si elle me connaissait pas. Elle passe à côté de moi, comme ça, elle me regarde même pas. Pas bonjour, rien, elle me regarde pas. Je suis un peu surpris, tu vois. L'entraînement démarre, elle commence à taper et tout. Et puis au bout de 10 minutes, je vais lui dire un truc, donc je commence à lui parler. Et elle ne me regarde pas. Elle ne me répond pas. Comme si je n'existais pas. Pourquoi tu sais ça? Alors, pourquoi je vais te dire? Je pense qu'elle le fait plus ou moins volontairement quand même. Je pense que c'est comme ça qu'elle prend le pouvoir sur les gens. D'abord, elle est très intimidante, naturellement. Elle a vraiment un charisme incroyable. Quand tu l'as à côté de toi, elle remplit toute la pièce. Hein. Elle a déjà physiquement, elle a les cheveux comme ça, elle prend de la place et puis elle a un charisme. C'est un truc que tu peux pas, tu l'as ou tu l'as pas, quoi. Et elle se rend compte qu'elle fait peur aux gens. Et en fait, cette manière de se comporter fait que les gens, après, ils ont peur d'elle. Et quand ils ont peur d'elle, c'est elle qui a pris le pouvoir. Et je pense qu'elle me testait, mais elle le fait avec tout le monde. Hein. J'ai vu faire ça avec tout le monde. Sauf que tout le monde s'écrase, en fait. Et après, c'est terminé. Et après, t'es mort. Et puis même pour un coach, c'est pas bien de s'écraser. Bah non. Tu peux pas, il faut te faire. Si le joueur te respecte pas, s'il a pas une confiance totale en toi, s'il a pas envie de t'écouter, tu peux pas travailler. Et donc voilà, elle s'assied, elle va s'asseoir au changement de côté, elle a une casquette et je tape sur sa casquette, mais je tape vraiment fort, sur la visière. Sur la visière? Bam, comme ça. Elle fait comme ça, elle s'attend pas du tout. Et je lui dis, il y a 3 règles avec moi que tu vas les respecter. Et je lui parle comme ça. Ouais, de dire que personne ne lui parle comme ça. Et en plus, c'était mon premier jour. Donc, le mec m'a sondé, il est quoi, bon, bah, c'est son dernier jour. Premier et dernier. C'était un risque? Ah bah c'était un risque énorme. Mais bon, si à partir du moment où tu vas donner du temps, il faut que ça serve à quelque chose. Donc c'est pas ça, c'est que je me suis dit, si je ne fais pas ça, elle a pris le pouvoir et moi je l'ai perdu, bah c'est terminé. Je vais être un pantin pendant tout le truc, ça sert à rien. Aucun intérêt. Donc soit je reprends le pouvoir tout de suite, soit
toi, ça sert à rien, vaut mieux que j'arrête. Et donc j'accepte l'idée, et c'est pour ça que je dis toujours, quand tu es coach, tu dois accepter de prendre le risque de perdre ton job. Si tu n'es pas capable de faire ça, tu peux pas coacher. Donc je frappe très fort sur sa casquette, elle est vraiment sur le cul, et je lui dis, donc, il y a 3 règles, tu vas les respecter. Règle numéro 1, quand tu arrives le matin, tu me regardes, tu me dis bonjour. Règle numéro 2, quand je te parle, tu t'arrêtes, tu me regardes, et tu me réponds. C'est clair? Et là, elle me dit, et la règle numéro 3. Et putain, je dis, putain, merde, je l'ai oublié. Je dis, la 3, je sais pas, mais ça me reviendra et je te le dirai. Mais les 2 premières, et voilà, et ça a tout changé. Waouh, ok. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit, là? Elle t'a respecté dans ses yeux, ça t'as peut vu le... un mois après, elle m'a dit, quand t'as fait ça, ça a été... Elle m'a dit, j'ai jamais respecté quelqu'un comme toi. Mais donc parfois, pour se faire respecter, il faut savoir... Il faut savoir refuser qu'on te traite de manière anormale.